Bien, nous allons retrouver sans plus tarder Aloïs Menu qui est en direct du Festival de Cannes, ce festival le plus important au monde, hein, c'est le plus prestigieux festival du cinéma du monde. Et puis il nous parlera aussi de quelque chose que je suppose qu'il a découvert pour la première fois, c'est le MIF, le marché international du film. Donc bonjour et bienvenue Aloïs. Bonjour Jani. Alors c'est avec plaisir que l'on t'accueille effectivement depuis le bunker, que l'on appelle comme ça le palais des festivals, on l'appelle le bunker, mais c'est un bunker très agréable, très, très accueillant et très chaleureux. Alors peut-être déjà tes toutes premières impressions d'être sur ce festival, comme je le disais, un des plus prestigieux festivals au monde, du cinéma au monde. Oui. C'est effectivement, comme tu le dis, un festival international, et pas que, c'est-à-dire qu'il y a également le marché international du film. Donc c'est vrai que les premières impressions, bon, c'est mon deuxième festival, hein, j'étais déjà présent à la 71e édition, et là cette année, c'est un plaisir de retrouver le palais des festivals, les festivaliers, les films. C'est vrai que c'est un grand moment, c'est la fête du cinéma, hein. On fête notre métier, on fête l'amour qu'on lui porte, et c'est vraiment un plaisir d'être sur la Croisette encore une fois cette année. J'ai la chance de pouvoir y être encore et j'espère pour longtemps. Oui. Les météos, c'est un peu mitigé cette année comparé à l'année dernière. C'est vrai qu'on a eu quelques jours de pluie là les 3 derniers jours. Du coup, ça a changé un peu le rythme de la Croisette et du festival. Mais malgré la pluie, on est toujours content d'aller voir des films dans les salles obscures et en tout cas de voguer dans les allées du marché du film. Alors Aloïs, nous sommes fiers de t'avoir effectivement depuis la Croisette, hein, depuis le Palais des Festivals à Cannes, parce que non seulement tu es comédien, pièce de théâtre, mais également donc acteur, metteur en scène. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu de tout cela? Oui, on est en direct, hein, il y a peut-être une ambulance ou la police et autres qui passent, mais c'est la vie trépidante de Cannes, de la Croisette. Complètement, Jani. Alors oui, comme tu le disais, mon métier principal, je suis directeur de cinéma. Le théâtre, je l'ai un peu délaissé, c'est vrai, depuis quelques années, pour me concentrer vraiment au cinéma et à la télévision. Maintenant, je suis par contre reprendre la scène pour une pièce, pourquoi pas dans les années à venir. Mais pour l'instant, c'est vrai que j'apprécie les plateaux de tournage pour la télévision ou le cinéma. Et puis également la casquette, 2 petites casquettes en plus que j'ai rajoutées ces dernières années, ce sont celles de réalisateur et de producteur, puisque j'ai ouvert sur Reims ma société de production qui s'appelle Wondrous Film et qui est représentée au marché du film cette année à Cannes. Alors justement, le marché du film consacré aux producteurs, aux acheteurs, aux programmateurs, aux distributeurs et tout ça, tu le découvres vraiment de tes propres yeux. Ouais. Exactement, oui, c'est vrai que c'est sympa parce que Wondrous, donc de Reims, est représenté pour la première fois. On est dans le guide officiel du marché du film, qui permet à d'autres sociétés internationales, ou même françaises aussi, oui, de pouvoir nous contacter, nous rencontrer sur Cannes pour éventuellement de futures collaborations. Donc c'est vraiment un moment super pour les sociétés, que ce soit acheteurs, exploitants, producteurs, et j'en passe, parce qu'on peut tous se rencontrer sur un même lieu, et qui n'est pas des moindres, puisque c'est Cannes, c'est la Croisette, c'est un décor de film. Hein. Je rappelle que la Cité de la Peur a été tournée à Cannes. Du coup, c'est sympa. Et d'ailleurs, cette année, on a eu la chance, on a eu la chance d'assister à la projection de la restauration 4K du film La Cité de la Peur, d'Alain Dardarian. Et du coup, c'est sympa parce que toute l'équipe du film, Gérard Darmon, Alain Chabat et Jean Danoudi, Dominique Maroccia, étaient tous présents sur la plage Massé, sur la Croisette l'autre soir. C'était un super moment et ils nous ont refait la karaoke, donc là on était aux anges. Alors des grands événements effectivement sur ce festival international du film de Cannes, et puis avec des acteurs qui sont mis aussi à l'honneur, tout récemment, Alain Delon par exemple. Ouais. Bien sûr, et hier j'ai eu la chance, l'opportunité de le rencontrer lors d'une masterclass, un rendez-vous, comme ils appellent ça à Cannes, et du coup donc on était quelques dizaines à être rassemblés dans la salle mutuelle au 3e étage du Palais des Festivals pour assister donc à cette masterclass. Ce rendez-vous avec Alain Delon, c'était vraiment un moment très très particulier pour moi de rencontrer
ce monstre du cinéma qu'est Alain Delon, et en toute simplicité, il est venu prendre sa palme d'or d'honneur qu'il a toujours refusé de prendre parce que, comme il le disait hier, sa carrière, il la doit à ces metteurs en scène qui l'ont filmé, qui l'ont capté et qui l'ont mis en scène dans tous les films. Et du coup, maintenant, malheureusement, ils sont tous décédés. Du coup, c'est pour eux qu'il est venu récupérer cette palme d'or d'honneur. Alors, des honneurs comme Alain Delon, mais aussi Lelouch aussi qui est mis à l'honneur avec, effectivement, il y a une cinquantaine d'années qu'il avait obtenu sa première palme d'or, oui. Bien sûr, oui, un nouveau film de Claude Lelouch que je n'ai pas... Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, oui. Oui, exactement. Et c'est vrai que voilà, il y a eu un bel hommage qui a été rendu et les vidéos sont disponibles sur Internet. C'est un bel hommage au Grand Théâtre Lumière pour Monsieur Lelouch et du coup un beau tapis rouge aussi. Beaucoup de comédiens et acteurs français étaient présents, notamment Elsa Zilberstein, Jean Dujardin et beaucoup d'autres étaient présents sur le tapis rouge aux côtés de Claude Lelouch. C'était vraiment un moment, un beau moment. Et dans les temps forts, Elton John également. Et alors là, j'ai eu la chance du coup de voir ce film Rocketman qui retrace donc la vie de Sir Elton John, et du coup c'était vraiment un gros plaisir, un immense plaisir, surtout que le rôle d'Elton John est venu par le jeune Taron Egerton avec qui j'ai eu la chance de tourner moi l'année dernière. Ah oui. Dans un film qui s'appelle Robin des Bois, oui, parce que j'ai eu la chance de tourner dans 2 films américains, Mission Impossible, Fallout aux côtés de Tom Cruise, et également Robin des Bois avec Taron Egerton et Jamie Foxx. C'était 2 tournages qui se sont déroulés à Paris, et du coup c'était déjà une grande chance pour moi de toucher un peu au cinéma américain. Au cinéma international, oui. Ouais. Oui, tout à fait. Et suite à ça, j'ai donc traversé l'Atlantique pour me rendre à Los Angeles il y a quelques mois pour essayer aussi de faire un petit trou, mon petit trou français dans le grand cinéma hollywoodien. Bien, nous sommes fiers ici à Tinqueux, mais dans le Grand Reims et dans la région Champagne-Ardenne, d'avoir effectivement un grand passionné comme toi qui en est à son début de carrière, mais avec une carrière avec de bien beaux projets, de bien belles perspectives à Loïs, ouais. Oui, c'est vrai, c'est un plaisir. C'est vrai que de mes débuts avec la Stéphanie Compas et puis dans Pigalle FM avec toi et Mireille, c'est vrai que on a fait du chemin depuis. Oui. J'ai jamais lâché, donc je suis content. C'est un métier qui se vit, qui se savoure, mais d'année en année, on n'a jamais atteint au final l'apothéose. On apprend tous les jours, on découvre tous les jours, et malgré qu'on connaisse le festival, par exemple de Cannes, on connaisse, mais ça garde toujours une dimension assez unique et magique pour nous tous, parce que c'est un métier, c'est un boulot de tous les jours. Voilà, tous les jours on se lève, on va travailler, mais il a quand même quelque chose de magique. On a choisi ce métier, et comme disait John Carpenter que j'ai eu l'occasion également de rencontrer il y a quelques jours dans masterclass, on lui a posé la question, mais pourquoi vous faites ça, pourquoi vous faites le cinéma? Il a répondu, et je partage totalement sa réponse. Il a répondu, mais on n'a pas de choix. Le cinéma nous a trouvés, et c'est une histoire d'amour indéfectible qu'on a depuis des années. Et moi, c'est ce que j'ai passé quand j'étais jeune. J'ai rencontré le cinéma, et depuis, je ne donnerais rien au monde pour le quitter. Non, c'est une histoire d'amour, tout simplement. Et si on nous enlève ça, je pense qu'on ne pourra pas vivre, clairement. Alors Aloïs, en plus d'être comédien, tu as parlé un petit peu du théâtre, même si tu l'as laissé un peu de côté, mais bien sûr acteur, réalisateur, programmateur. Là, tu es aussi notre journaliste, notre rédacteur en chef depuis le Festival de Cannes. Peut-être un petit mot justement sur la compétition officielle, mais il y a toutes les compétitions parallèles. Alors peut-être pour les auditeurs, les internautes, nous apporter quelques précisions sur toutes ces compétitions. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de compétitions à Cannes, et ça c'est vraiment un luxe d'avoir toutes ces compétitions en parallèle du festival international. Mais c'est vrai qu'on a également donc, la semaine de la critique, c'est la quinzaine des réalisateurs, et nombreuses sont les autres compétitions en parallèle. On a Cannes Classique, on en a plein, certains regards. Ah oui. Voilà. Et c'est vrai que c'est assez
sympa. On peut vraiment découvrir beaucoup de films. Le marché du film également donne accès à plusieurs salles du Palais où sont projetés de nombreux autres films, 300 films je crois. Et c'est vraiment un plaisir. Pour des compétitions, c'est vrai que ce qui attire le plus, bien sûr, c'est la sélection officielle. Les gens, les blindés. Moi, j'ai la chance de faire un tapis rouge mercredi soir pour un film de la sélection officielle. Je ne sais pas, je me rappelle plus s'il est en compétition, ou hors compétition, mais j'ai la chance de monter pour la deuxième ou troisième fois, parce que l'année dernière, je l'ai dit, j'étais sur les marches du tapis rouge, et j'ai la chance cette année de pouvoir monter les marches mercredi soir, et ce sera pour le film The Gangster, The Cop, The Devil. C'est un super film, et donc j'espère pouvoir vous en dire plus après la projection. Bien sûr. Une des dernières petites questions, et on t'aura de nouveau en direct avant la fin du festival, mais comment est perçu le cinéma français pour cette édition 2019 ? Alors, je pense qu'il est perçu à sa juste valeur, parce qu'on a quand même des films, on a les Frères Sardaigne cette année, qui leur tapis rouge ce soir, pour le film de Jeanne Hamed. On a également Monsieur Lelouch qui est représenté. On a des grands cinéastes cette année, on a Monsieur Alain Delon qui reçoit la Palme d'Or d'honneur. Du coup, tout ça réconcilie peut-être certains cinéphiles, cinéastes et passionnés avec le cinéma français qui c'est vrai, de temps à autre, avec les nouveautés aussi, le streaming, toutes ces questions-là sur le VR, le streaming, on va pas lâcher les salles de cinéma, Netflix, Amazon, et voilà, on arrive dans une nouvelle dimension du cinéma qui n'est pas forcément quelque chose pour tous. Beaucoup de questions sont en débat entre les festivals du monde entier et les festivaliers du monde entier, parce que chaque pays a des choses, chaque personne également. Et du coup, voilà, après le cinéma français, je pense que là, cette année, avec les beaux films qui sont proposés, ça réconcilie énormément avec le cinéma français. Il y a aussi beaucoup de cinéma américain. Mais en tout cas, une belle sélection officielle cette année, un beau jury, une belle sélection officielle. On est très très contents. Ah, je te posais cette question, effectivement, comment était perçu le cinéma français au Festival international du film de Cannes, parce que notre région, la région Grand Est, est aussi bien présente cette année sur le Festival de Cannes. Ouais. Oui, tout à fait. J'ai découvert hier le stand dans le village international Film France, où effectivement la région Grand Est et toutes les autres régions de France sont représentées et proposent plein de documentation pour les jeunes cinéastes, les jeunes producteurs, toutes les possibilités qu'offre la France et les régions en particulier à l'accueil de tournage. Il est vrai que le Grand Est et la ville de Reims notamment sont assez particulièrement ça, puisque la municipalité de Reims accueille deux tournages déjà de France Télévisions, la chaîne France 2, notamment Shérif et Double Jeu, qui ont été tournés en partie à Reims. Et du coup, c'est vrai que la ville de Reims est assez ouverte sur l'accueil des tournages, Reims terre de tournage. Et j'ai eu la chance également de pouvoir tourner mon premier film, Frangin, oui. avec l'aide des équipes de la ville de Reims, qui ont vraiment ouvert les portes et on n'a eu aucune difficulté à tourner dans notre belle ville de Reims. Peut-être des participations à certaines conférences de presse, parce que bon, t'es multicarte sur le Festival international du film de Cannes, mais peut-être aussi des présences sur des conférences de presse importantes. Alors moi je ne peux pas, parce que du coup en tant qu'acteur, organisateur, j'ai le match marché et je n'ai pas le match presse qui permet d'accéder aux conférences de presse. Donc simplement je peux assister, moi en tant qu'acteur et réalisateur, au rendez-vous, au masterclass donné au festival. Du coup, ça m'a permis de faire celle avec John Carpenter, Alain Delon, et en fin de semaine, j'ai la grande chance de faire la masterclass avec Sylvester Stallone qui sera présent pour un hommage à Rambo et pour nous présenter les premières images de Rambo 5. Et bientôt peut-être une émission avec nos amis d'Agora FM sur la Côte d'Azur. Oui, voilà, on est en train de voir ça, parce que c'est vrai que, comme on dit souvent,
souvent, le Festival de Cannes, c'est 2 semaines à 100 à l'heure. On Oui. fait les rendez-vous, les projections, les conférences, les masterclass, les déjeuners. Et du coup, c'est pas toujours trop. Donc on essaie en tout cas avec vos confrères d'Agora FM de trouver un moment pour que je puisse éventuellement intervenir et partager mon métier et mon début de jeune carrière. Toute dernière question, Aloïs, avant de se retrouver dans quelques jours pour avant la fin du festival, bien sûr, un souhait, des souhaits exprimés justement sur cette passion et cette passion que tu nous fais actuellement partager auprès des auditeurs, des internautes. Ouais. Des choses que je souhaitais espérer en faire, moi c'est que je continue tout d'abord ma carrière d'acteur. C'est vrai que depuis quelques années, elles sont un tournant plutôt agréable, dans le sens où le Festival de Cannes réservé aux professionnels m'a ouvert ses portes pour la deuxième fois cette année. Je rencontre une personne, j'ai un agent, j'ai tourné dans une série, j'ai eu un rôle dans la série Les Rivières Courtes avec Olivier Marchal, où je donne la réplique à Olivier Marchal. J'ai tourné en février, la série sera disponible à partir de novembre, je pense, 2, si je ne m'abuse. Oui. Du coup, voilà, beaucoup d'opportunités professionnelles en tant qu'acteur. Mon premier film, Frangin, a été diffusé en avant-première au niveau de l'Opéra à Reims au mois d'octobre dernier. Il est en réadaptation pour France 2. Voilà, on est en train un long métrage. Mon deuxième film et l'écriture est terminée, il sera tourné à Reims, je l'espère, en fin d'année 2019, début 2020. Un moyen métrage qui parcourra la France et les festivals. Donc du coup, beaucoup d'opportunités professionnelles en tant qu'acteur et réalisateur. Du coup, voilà, ce qu'on peut souhaiter, c'est que je continue sur cette voie-là et que je porte, j'espère, un jour, un film à Cannes. Oui, c'est ce que nous te souhaitons de tout cœur, Aloïs, hein, puisque nous t'avons connu à tes débuts. Maintenant, tu deviens un grand professionnel et puis avec beaucoup de projets pour l'avenir. Ouais. Exactement, voilà. Tout ce que je peux me souhaiter de mal, c'est d'avoir un film en sélection officielle. Là, c'est très Puis ce qui est agréable avec toi, Aloïs, c'est que tu gardes les pieds bien sur terre et que tu n'es pas grisé par le succès. Parce que quand on est jeune acteur comme toi, souvent on commence à être un peu grisé par le succès. Mais toi, tu restes bien conscient de la réalité de ce bien beau métier. Ouais. Je pense que moi j'ai reçu une éducation comme ça, une éducation simple. Effectivement, on est amené dans le cinéma à présenter énormément de gens, de différents milieux, plus ou moins luxueux également, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas oublier d'où on vient, tout simplement. Moi, malgré que je vais à Cannes, à Paris, à Los Angeles, ça ne faut pas oublier d'où je viens, c'est là que j'ai fait le premier pas sur scène, et il ne faut pas l'oublier, ni oublier toutes les personnes qui me soutiennent. Il y a énormément de gens de Saint-Cloud et de Reims qui m'envoient des messages via les réseaux sociaux tous les jours, qui m'aident aussi à aller encore plus loin, encore plus haut. Donc voilà, tout simplement pas oublier d'où on vient. Moi, je reste accessible et en tout cas, je souhaite, je suis comme ça, je n'ai jamais changé et je ne changerai jamais. Voilà. Je ne dis pas d'où je viens et si je peux aider, je sais que beaucoup de jeunes étudiants au cinéma ou beaucoup de alors ça fait bizarre parce que certains me contactent sur les réseaux sociaux en me disant j'aimerais faire acteur ou j'aimerais travailler au cinéma, est-ce que vous pourrez me donner des conseils? Alors du coup je propose à certaines personnes dans la mesure de mes disponibilités de les rencontrer et en tout cas j'essaie de leur donner des conseils et en même temps c'est assez étrange parce que moi dans ma tête je reste un enfant de Reims 5 et je me sens pas forcément légitime à pouvoir leur apporter des précisions parce qu'on se rend pas compte de notre évolution. On connaît des stars, on fréquente des stars, on fréquente des villes et des festivals magnifiques et pourtant moi je suis encore spectateur de tout ça malgré que j'en suis acteur mais je ne me rends pas forcément compte. J'observe, je rêve, j'ai des yeux d'enfant quand je suis spectateur et pourtant j'y suis. Donc c'est vrai que c'est étrange, mais en tout cas, il faut rester soi-même et faut oublier tout le monde.
Eh bien, un grand merci Aloïs de nous avoir fait partager cette passion, la passion du 7e art, bien sûr ta passion personnelle. Et puis on se retrouve dans quelques jours avant la fin du festival pour un nouveau point, effectivement. Avec plaisir vendredi avant la cérémonie du palmarès, avec plaisir de partager les derniers potins de la Croisette. Alors toi, tu avais le bruit ambiant effectivement de la Croisette, hein, avec les pimpons d'ambulance ou de police, et nous avons un peu du bruit entre les travaux de la MDA et le gymnase. Hein. On démonte l'ancienne chaudière, donc ça fait un peu de bruit, donc on a du bruit d'animation de part et d'autre. Voilà, c'est la vie, ça, le bruit. C'est la vie, c'est la réalité du direct. Merci beaucoup Aloïs, et puis à bien vite, on se tient informé pour un prochain rendez-vous. Merci. Avec grand plaisir. Bon festival. Merci, au revoir. Bien, nous allons retrouver sans plus tarder Aloïs Menu, qui est en direct du Festival de Cannes, ce festival le plus important au monde, hein, c'est le plus prestigieux festival du cinéma du monde. Et puis il nous parlera aussi de quelque chose que je suppose qu'il a découvert pour la première fois, c'est le MIF, le marché international du film. Donc bonjour et bienvenue Aloïs. Bonjour Jany. Alors c'est avec plaisir que l'on t'accueille effectivement depuis le bunker, que l'on appelle comme ça le palais des festivals, on l'appelle le bunker, mais c'est un bunker très agréable, hein, très accueillant et très chaleureux. Alors peut-être déjà tes toutes premières impressions d'être sur ce festival, comme je le disais, un des plus prestigieux festivals au monde, du cinéma au monde. Ah. Oui. C'est effectivement, comme tu le dis, un festival international, et pas que, c'est-à-dire qu'il y a également le marché international du film. Donc c'est vrai que les premières impressions, bon, c'est mon deuxième festival, hein, j'étais déjà présent à la 71e édition, et là cette année, c'est un plaisir de retrouver le palais des festivals, les festivaliers, les films. C'est vrai que c'est un grand moment, c'est la fête du cinéma, hein. On fête notre métier, on fête l'amour qu'on lui porte, et c'est vraiment un plaisir d'être sur la Croisette encore une fois cette année. J'ai la chance de pouvoir y être encore et j'espère pour longtemps. Oui. Les météos, c'est un peu mitigé cette année comparé à l'année dernière. C'est vrai qu'on a eu quelques jours de pluie là les 3 derniers jours. Du coup, ça a changé un peu le rythme de la Croisette et du festival. Mais malgré la pluie, on est toujours content d'aller voir des films dans les salles obscures et en tout cas de voguer dans les allées du marché du film. Alors Aloïs, nous sommes fiers de t'avoir effectivement depuis la Croisette, hein, depuis le Palais des Festivals à Cannes, parce que non seulement tu as été ou tu es comédien, pièce de théâtre, mais également donc acteur, metteur en scène. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu de tout cela? Oui, on est en direct, hein, il y a peut-être une ambulance ou la police et autres qui passent, mais c'est la vie trépidante de Cannes, de la Croisette. Complètement, Jany. Alors oui, comme tu le disais, mon métier principal, je suis directeur de cinéma. Le théâtre, je l'ai un peu délaissé, c'est vrai, depuis quelques années, pour me concentrer vraiment au cinéma et à la télévision. Maintenant, je suis par contre reprendre la scène pour une pièce, pourquoi pas dans les années à venir. Mais pour l'instant, c'est vrai que j'apprécie les plateaux de tournage pour la télévision ou le cinéma. Et puis également la casquette, 2 petites casquettes en plus que j'ai rajoutées ces dernières années, ce sont celles de réalisateur et de producteur, puisque j'ai ouvert sur Reims ma société de production qui s'appelle One Rose Film et qui est représentée au marché du film cette année à Cannes. Alors justement, le marché du film consacré aux producteurs, aux acheteurs, aux programmateurs, aux distributeurs et tout ça, tu le découvres vraiment de tes propres yeux. Ouais. Exactement, oui, c'est vrai que c'est sympa parce que Wondrous, donc de Reims, est représenté pour la première fois. On est dans le guide officiel du marché du film, qui permet à d'autres sociétés internationales, ou même françaises aussi, oui, de pouvoir nous contacter, nous rencontrer sur Cannes pour éventuellement de futures collaborations. Donc c'est vraiment un moment super pour les sociétés, que ce soit acheteurs, exploitants, producteurs, et j'en passe, parce qu'on peut tous se rencontrer sur un même lieu, et qui n'est pas des moindres, puisque c'est Cannes, c'est la Croisette, c'est un décor de film. Hein. Je rappelle que la Cité de la Peur a été tournée à Cannes. Du coup, c'est sympa. Et d'ailleurs, cette année, on a eu la chance, d'assister à
la projection de la restauration 4K du film La Peur d'Alain Dardarian, et du coup c'est sympa parce que toute l'équipe du film, Gérard Darmon, Alain Chabat et Jean Davoudi, Dominique Maroccia, étaient tous présents sur la plage Massé, sur la croisette d'autre point. C'était un super moment, et ils nous ont refait la carioca, donc là on était aux anges. Alors des grands événements effectivement sur ce festival international du film de Cannes, et puis avec des acteurs qui sont mis aussi à l'honneur, tout récemment, Alain Delon par exemple. Ouais. Bien sûr, et ben hier j'ai eu la chance, l'opportunité de le rencontrer lors d'une masterclass, un rendez-vous, comme ils appellent ça à Cannes, et du coup donc on était quelques dizaines à être rassemblés dans la salle mutuelle, au troisième étage du Palais des Festivals, pour assister donc à cette masterclass. Ce rendez-vous avec Alain Delon, c'était vraiment un moment très très particulier pour moi de rencontrer ce monstre du cinéma qu'est Alain Delon, et en toute simplicité il est venu prendre sa palme d'or d'honneur qu'il a toujours refusé de prendre parce que, comme il le disait hier, sa carrière il la doit à ces metteurs en scène qui l'ont filmé, qui l'ont capté et qui l'ont mis en scène dans tous les films. Et du coup, maintenant, malheureusement, ils sont tous décédés. Du coup, c'est pour eux qui est venu récupérer cette palme d'or d'honneur. Alors des honneurs comme Alain Delon, mais aussi Lelouch aussi qui est mis à l'honneur avec effectivement il y a une cinquantaine d'années qu'il avait obtenu sa première palme d'or, oui. Bien sûr, oui, un nouveau film de Claude Lelouch que je n'ai pas. Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, oui. Oui, exactement. Et c'est vrai que voilà, il y a eu un bel hommage qui a été rendu et les vidéos sont disponibles sur Internet. C'est un bel hommage au Grand Théâtre Lumière pour Monsieur Lelouch, et du coup un beau tapis rouge aussi. Beaucoup de comédiens et acteurs français étaient présents, notamment Elsa Zilberstein, Jean Dujardin et beaucoup d'autres étaient présents sur le tapis rouge aux côtés de Claude Lelouch. C'était vraiment un beau moment. Et dans les temps forts, Elton John également. Et alors là, j'ai eu la chance du coup de voir ce film Rocketman, qui retrace donc la vie de Sir Elton John, et du coup c'était vraiment un gros plaisir, un immense plaisir, surtout que le rôle d'Elton John est venu par le jeune Taron Egerton, avec qui j'ai eu la chance de tourner moi l'année dernière. Ah oui. Dans un film qui s'appelle Robin des Bois, oui, parce que j'ai eu la chance de tourner dans 2 films américains, Mission Impossible, Fallout aux côtés de Tom Cruise, et également Robin des Bois avec Taron Egerton et Jamie Foxx. C'était 2 tournages qui se sont déroulés à Paris, et du coup c'était déjà une grande chance pour moi de toucher un peu au cinéma américain. Au cinéma international, oui. Ouais. Oui, tout à fait. Et suite à ça, j'ai donc traversé l'Atlantique pour me rendre à Los Angeles il y a quelques mois pour essayer aussi de faire un petit trou, mon petit trou français dans le grand cinéma hollywoodien. Bien, nous sommes fiers ici à Tinqueux, mais dans le Grand Reims et dans la région Champagne-Ardenne, d'avoir effectivement un grand passionné comme toi qui en est à son début de carrière, mais avec une carrière avec de bien beaux projets, de bien belles perspectives, Aloïs. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est un plaisir. C'est vrai que de mes débuts avec Stéphanie Compas et puis Tortilla des Thèmes avec toi et Mireille, c'est vrai que on a fait du chemin depuis. Oui. J'ai jamais lâché, donc je suis content. C'est un métier qui se vit, qui se savoure, mais d'année en année, on n'a jamais atteint au final l'apothéose. On apprend tous les jours, on découvre tous les jours, et malgré qu'on connaisse le festival, par exemple de Cannes, on connaisse, mais ça garde toujours une dimension assez unique et magique pour nous tous, puisque on fait un métier, c'est un boulot de tous les jours. Voilà, tous les jours on se lève, on va travailler, mais il a quand même quelque chose de magique. On a choisi ce métier, et comme disait John Carpenter, que j'ai eu l'occasion également de rencontrer il y a quelques jours en masterclass, on lui a posé la question, mais pourquoi vous faites ça, pourquoi vous faites le cinéma? Il a juste répondu, et je partage totalement sa réponse. Il a répondu, mais parce qu'on n'a pas le choix. Le cinéma nous a trouvés, et c'est une histoire d'amour indéfectible qu'on a depuis des années. Et moi, c'est ce que j'ai passé quand j'étais jeune. J'ai rencontré le cinéma, et depuis, je ne donnerais rien au monde pour le quitter. Non, c'est une histoire
amour, tout simplement. Et si on nous enlève ça, je pense qu'on ne pourra pas vivre, clairement. Alors Aloïs, en plus d'être comédien, tu as parlé un petit peu du théâtre, même si tu l'as laissé un peu de côté, mais bien sûr acteur, réalisateur, programmateur. Là, tu es aussi notre journaliste, notre rédacteur en chef depuis le Festival de Cannes. Peut-être un petit mot justement sur la compétition officielle, mais il y a toutes les compétitions parallèles. Alors peut-être pour les auditeurs, les internautes, nous apporter quelques précisions sur toutes ces compétitions. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de compétitions à Cannes, et ça c'est vraiment un luxe d'avoir toutes ces compétitions en parallèle du festival international. Mais c'est vrai qu'on a également donc, la semaine de la critique, la quinzaine des réalisateurs, et nombreuses sont les autres compétitions en parallèle. On a Cannes Classique, on en a plein, un certain regard. Ah oui. Voilà. Et c'est vrai que c'est assez sympa. On peut vraiment découvrir beaucoup de films. Le marché du film également donne accès à plusieurs salles du palais où sont projetés de nombreux autres films, 300 films je crois, et c'est vraiment un plaisir. Pour des compétitions, c'est vrai que ce qui attire le plus, bien sûr, c'est la sélection officielle. Des gens, des blindés. Moi j'ai la chance de faire un tapis rouge mercredi soir pour un film de la sélection officielle. Je ne sais pas, je me rappelle plus qu'il est en compétition, hors compétition, mais j'ai la chance de monter pour la deuxième ou troisième fois. L'année dernière, je l'ai dit, j'étais sur les marches du tapis rouge, et j'ai la chance cette année de pouvoir monter les marches mercredi soir, et ce sera pour le film, voilà, The Gangster, The Cop, The Devil. C'est un super film, et donc j'espère pouvoir vous en dire plus après la projection. Bien sûr. Une des dernières petites questions, et on t'aura de nouveau en direct avant la fin du festival, mais comment est perçu le cinéma français pour cette édition 2019 ? Alors, je pense qu'il est perçu à sa juste valeur, parce qu'on a quand même des films. On a les Frères Dardenne cette année qui leur tapis rouge ce soir pour le film de Jeanne Ahmed. On a également Monsieur Lelouch qui est représenté. On a des grands cinéastes cette année. On a Monsieur Alain Delon qui reçoit la Palme d'Or d'honneur. Du coup, tout ça réconcilie peut-être certains cinéphiles, cinéastes et passionnés avec le cinéma français qui c'est vrai, de temps à autre, avec des nouveautés aussi, le streaming, toutes ces questions-là sur le VR, le streaming, on va pas lâcher les salles de cinéma, Netflix, Amazon, et voilà, on arrive dans une nouvelle dimension du cinéma qui n'est pas forcément quelque chose pour tous. Beaucoup de questions sont en débat entre les festivals du monde entier et les festivaliers du monde entier, parce que chaque pays a sa vision des choses, chaque personne également. Et du coup, voilà, après le cinéma français, je pense que là, cette année, avec les beaux films qui sont proposés, ça réconcilie énormément avec le cinéma français. Il y a aussi beaucoup de cinéma américain. Mais en tout cas, une belle sélection officielle cette année, un beau jury, une belle sélection officielle. On est très très content. Je te posais cette question, effectivement, comment était perçu le cinéma français au Festival international du film de Cannes, parce que notre région, la région Grand Est, est aussi bien présente cette année sur le Festival de Cannes. Ouais. Oui, tout à fait. J'ai découvert hier le stand dans le village international Film France, où effectivement la région Grand Est et toutes les autres régions de France sont représentées et proposent plein de documentation pour les jeunes cinéastes, les jeunes producteurs, sur toutes les possibilités qu'offre la France et les régions en particulier à l'accueil de tournage. Et c'est vrai que le Grand Est et la ville de Reims notamment sont assez particulières, puisque la municipalité de Reims accueille deux tournages déjà de France Télévisions, la chaîne France 2, notamment Shérif et Double Jeu, qui ont été tournés en partie à Reims. Et du coup, c'est vrai que la ville de Reims est assez ouverte sur l'accueil des tournages, Reims terre de tournage. Et j'ai eu la chance également de pouvoir tourner mon premier film, Frangin, en 2016, avec l'aide des équipes de la ville de Reims, qui ont vraiment ouvert les portes, et on n'a eu aucune difficulté à tourner dans notre belle ville de Reims.
Peut-être des participations à certaines conférences de presse, parce que bon, t'es multicarte hein, sur le Festival international du film de Cannes, mais peut-être aussi des présences sur des conférences de presse importantes. Alors moi je ne peux pas parce que du coup en tant qu'acteur, réalisateur, j'ai le badge marché et je n'ai pas le badge presse qui permet d'accéder aux conférences de presse. Donc simplement je peux assister moi en tant qu'acteur et réalisateur au rendez-vous, au masterclass donné au festival. Du coup, ça m'a permis de faire celle avec John Carpenter, Alain Delon, et en fin de semaine, j'ai la grande chance de faire la masterclass avec Sylvester Stallone qui sera présent pour un hommage à Rambo et pour nous présenter les premières images de Rambo 5. Et bientôt peut-être une émission avec nos amis d'Agora FM sur la Côte d'Azur. Oui, voilà, on est en train de voir ça parce que c'est vrai que, comme on dit souvent, le Festival de Cannes, c'est 2 semaines à 100 à l'heure. On oui. Les rendez-vous, les projections, les conférences, les masterclass, les déjeuners. Et du coup, c'est pas trop faux. Donc on essaie en tout cas, avec vos confrères d'Agora FM, de trouver un moment pour que je puisse éventuellement intervenir et partager mon métier et mon début de jeune carrière. Toute dernière question, Aloïs, avant de se retrouver dans quelques jours avant la fin du festival, bien sûr, un souhait, des souhaits exprimés justement sur cette passion que tu nous fais actuellement partager auprès des auditeurs, des internautes. Ouais. Des choses que je peux souhaiter et espérer en plaisir, moi c'est que je continue tout d'abord ma carrière d'acteur. C'est vrai que depuis quelques années, elles sont un tournant plutôt agréable, dans le sens où le Festival de Cannes réservé aux professionnels m'a ouvert ses portes pour la deuxième fois cette année. Je rencontre une personne, j'ai un agent, j'ai tourné dans une série, j'ai eu un rôle dans la série Les Rivières Courtes avec Olivier Marchal, où je donne la réplique à Olivier Marchal. J'ai tourné en février, la série sera disponible à partir de novembre, je pense, 2, si je ne m'abuse. Oui. Du coup, voilà, beaucoup d'opportunités professionnelles en tant qu'acteur. Mon premier film, Frangin, a été diffusé en avant-première au niveau de l'Opéra à Reims au mois d'octobre dernier. Il est en réadaptation pour France 2. Voilà, on est en train un long métrage. Mon deuxième film et l'écriture en est terminée, il sera tourné à Reims, je l'espère, en fin d'année 2019, début 2020. Un moyen métrage qui parcourra la France et les festivals. Donc du coup, beaucoup d'opportunités professionnelles en tant qu'acteur et réalisateur. Du coup, voilà, ce qu'on peut souhaiter, c'est que je continue sur cette voie-là et que je porte, j'espère, un jour un film à Cannes. Oui, c'est ce que nous te souhaitons de tout cœur, Aloïs, hein, puisque nous t'avons connu à tes débuts. Maintenant, tu deviens un grand professionnel et puis avec beaucoup de projets pour l'avenir. Ouais. Exactement, voilà. Tout ce que je peux me souhaiter de mal, c'est d'avoir un film en sélection officielle. Là, c'est très Puis ce qui est agréable avec toi, Aloïs, c'est que tu gardes les pieds bien sur terre et que tu n'es pas grisé par le succès. Parce que quand on est jeune acteur comme toi, souvent on commence à être un peu grisé par le succès, mais toi tu restes bien conscient de la réalité de ce bien beau métier. Ouais. Je pense que moi j'ai reçu une éducation comme ça, une éducation simple. Effectivement, on est amené dans le cinéma à présenter énormément de gens, de différents milieux, plus ou moins luxueux également, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas oublier d'où on vient, tout simplement. Moi, malgré que je vais à Cannes, à Paris, à Los Angeles, il ne faut pas oublier d'où je viens. Je viens pas que Reims. C'est là que j'ai fait mes premiers pas sur scène, et il ne faut pas l'oublier, ni oublier toutes les personnes qui soutiennent. Il y a énormément de gens de Saint-Queux et de Reims qui m'envoient des messages via les réseaux sociaux tous les jours, qui m'aident aussi à aller encore plus loin, encore plus haut. Donc voilà, tout simplement pas oublier d'où on vient. Moi, je reste accessible et en tout cas, je souhaite, je suis comme ça, je n'ai jamais changé et je ne changerai jamais. Voilà. J'oublie pas d'où je viens et si je peux aider, je sais que beaucoup de jeunes étudiants en cinéma ou beaucoup de faire, alors ça c'est bizarre parce que certains me contactent sur les réseaux sociaux en me disant j'aimerais faire acteur ou j'aimerais travailler en cinéma,
pour pouvoir me donner des conseils. Alors du coup, je propose à certaines personnes, dans la mesure de mes disponibilités, de les rencontrer. Et en tout cas, j'essaie de leur donner des conseils. Et en même temps, c'est assez étrange parce que moi, dans ma tête, je reste un enfant de Reims 5E et je me sens pas forcément légitime à pouvoir leur apporter des précisions parce qu'on se rend pas compte de notre évolution. On fréquente, on connaît des stars, on fréquente des stars, on fréquente des villes et des festivals magnifiques et pourtant moi je suis encore spectateur de tout ça malgré que j'en suis acteur, mais je ne me rends pas forcément compte. J'observe, je rêve, j'ai des yeux d'enfant quand je suis sur et pourtant j'y suis. Donc c'est vrai que c'est étrange, mais en tout cas, il faut rester soi-même et faut oublier tout. Eh bien, un grand merci Aloïs de nous avoir fait partager cette passion, la passion du 7e art, bien sûr ta passion personnelle. Et puis on se retrouve dans quelques jours avant la fin du festival pour un nouveau point, effectivement. Avec plaisir, vendredi avant la cérémonie du palmarès, avec plaisir de partager les derniers potins de la Croisette. Alors toi, tu avais le bruit ambiant effectivement de la Croisette, hein, avec les pimpons d'ambulance ou de police, et nous avons un peu du bruit entre les travaux de la MDA et le gymnase. Hein. On démonte l'ancienne chaudière, donc ça fait un peu de bruit, donc on a du bruit d'animation de part et d'autre. Voilà, c'est la vie, ça, le bruit. C'est la vie, c'est la réalité du direct. Merci beaucoup Aloïs, et puis à bien vite, on se tient informé pour un prochain rendez-vous. Merci. Avec grand plaisir. Bon festival. Merci, au revoir.